Salut à tous. Avant de démarrer pour le quintet de ce jeudi à Vichy, encore une fois, je vais pas vous parler du quintet d'aujourd'hui puisqu'il n'est pas couru, bien évidemment, il est que ce soir. Par contre, voilà, je voudrais vous faire une petite annonce en même temps. Ce matin, j'ai eu une écurie qui est parrain en fait de mon site internet, qui est le www.turf-horses.com, que je vais mettre en dessous. Vous pourrez voir l'adresse. C'est une page internet, hein, donc vous allez sur internet. Et si vous voulez vous abonner, donc vous choisissez votre abonnement. En fait, le parrain, c'est l'écurie de Manon Scandella et de Édouard Lacaille, qui est un ancien de mes jockeys. Ce matin, je l'ai eu au téléphone. Il est parrain de notre du site. Donc, on aura toutes les infos de l'écurie. Et en plus, on aura forcément quelques petites infos à côté. Mais je les ai eus ce matin au téléphone. Et donc, ils sont OK pour qu'on soit parrain. Donc, déjà, dès demain, il y a des chevaux qui courent. Donc, j'ai eu forcément des infos. Donc, si vous voulez toutes ces infos, ça sera sur Turf Horse, www.turf-horse.com. Vous vous abonnez. Tous les jours, je donne le quintet, je donne 2 piques 5, les 8 chevaux, le coup sûr du jour, le coup de poker et le tocard du jour, et les infos, bien évidemment, de l'écurie Édouard et Manon Scandella Lacaille. Voilà, je voulais le dire quand même. Donc, on est parti pour ce quintet de ce jeudi. Réunion 1, Vichy, 7e course, prix Vichy Communauté, tout simplement. Un beau quintet sur les 2800 mètres. Donc, on est parti en première position, le 11, Bugiste. Bon, il fait toutes ses courses. La dernière fois, il s'en est fallu de peu, hein, dernièrement, pour s'imposer. Il était un petit peu gêné dans la ligne droite. Normalement, ça devrait finir dans les 3. Ensuite, le 15, Guinness Star. Alors, en fait, sur la ligne de Saint-Cloud, où il a fini juste derrière le Bugiste, avec la même différence de poids, une livre près, prouve qu'il a sa chance dans ce lot. Surtout que le Bugiste sera favori, donc du coup, on est obligé de le mettre. En troisième position, le 7, Utamaro. Alors, la dernière fois, on a enfin retrouvé le vrai Utamaro. Compétitif à cette valeur, parce qu'il a bien été baissé au poids, il est en 36. Si tout se passe bien dans le parcours, il peut faire encore aussi bien que sa dernière course. En quatrième position, le 4 Carat, qui appartient à Manon et à Édouard. Alors, il fait toutes ses courses. Ce matin, ils m'ont indiqué que le cheval avait très bien travaillé. Il est prêt à une valeur limite pour s'imposer, hein, bien évidemment. Par contre, ils m'ont indiqué qu'une place 4-5e, normalement, ce serait une perf normale pour eux, car c'est possible dans ce lot, sans aucun problème, d'être 4-5e. Donc, je l'ai mis en 4e position. Donc, attention, parce qu'en plus, c'est un cheval qui prépare pour une autre course bientôt. Mais ils sont assez confiants. Ils m'ont dit, si on peut être 4-5e, franchement, on serait vraiment pas déçus. Ensuite, le 14 Perdriol. Alors, je pense que l'allongement de la distance ne sera pas un problème. D'accord. Il a de bonnes lignes, hein, surtout qu'il avait fini entre Pirouz et Alreb. Alors, Pirouz, c'est un 42 de valeur. Alreb, c'est un 45 de valeur. Alors, il y avait une différence de poids. Mais Alreb était en 45, il y avait 4 kilos d'écart, mais il l'a gagné, il l'a laissé à 3 longueurs. Donc, dans la logique, il peut se placer. Il n'y aurait pas à crier scandale pour ce Perdriol, surtout s'il arrive à faire ses 2800 mètres. Ensuite, nous avons le 9, Flatten the Curve. Alors, sa dernière 6e place dans un quintet est excellente, hein. Il a déjà réussi sur PSF. Donc, le bon terrain, pour moi, je pense que ça ne devrait pas trop le déranger, même s'il aurait préféré un terrain plus souple. Ensuite, le 5 Capani, que je vous avais donné la dernière fois, qui avait gagné à 20 contre 1. Je l'avais mis dans les 2 premiers. C'était un cheval avec lequel je vous avais parlé depuis fort longtemps. Malgré la surcharge, je le reprends. Je le reprends, hein, parce qu'il a eu 3 kilos, mais il a gagné assez facilement, plus facilement qu'il n'y paraît. Il a déjà prouvé en 39 qu'il pouvait le faire, parce qu'il a des lignes dans des courses à conditions où, quand on faisait le calcul, il valait 39. Donc, dans ces conditions, plutôt pour les places, mais on ne pourra pas faire sans. Ensuite, le 12,
Ditchigin Spectre. Alors, c'est son premier handicap, mais sa ligne droite dernièrement n'est pas passée inaperçue. En plus, second à cheval qui court dans d'autres cieux, c'était Nagano. Il est en plus de 40. Donc, pour moi, c'est un très bel outsider. J'ai fait une chose maintenant, je vous ai mis en cas de non partant. Alors, hier, je ne l'ai pas fait sur TikTok, mais je l'ai mis sur mon site. Et j'ai bien fait parce que j'ai mis Spinello est non partant aujourd'hui, donc on passe directement au Wattel. Donc là, en cas de non partant, le 10 Barbat. Alors, plusieurs fois, il a été chuchoté ce cheval, mais jamais à l'arrivée. Donc là, il baisse en valeur. Donc ce sera en cas de non partance 10 Barbat ou en champ réduit. Si vous faites un champ réduit, vous pouvez le rajouter. Donc je récapitule. Pour ce quintet, le 11 Bugiste, le 15 Guizestar, le 7 Utamaro, le 4 Kerat, le 14 Perdriol, ensuite le 9 Flatten the Curve, le 5 Capani et le 12 Ditchigin Spectre. Et en cas de non partant, le 10 Barbat. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain, bien évidemment, pour le quintet donc, de vendredi. Et je vous souhaite une bonne journée. Ne faites pas n'importe quoi. J'espère qu'il fait aussi beau chez moi que chez vous.